Reconnaître un homme sérieux et équilibré dans sa vie, comment on peut y arriver? Est-ce que c'est compliqué? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'y abonner. Tu retrouveras d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider à trouver la bonne personne pour toi en complément des accompagnements que je fais déjà. Alors, tout d'abord, reconnaître un homme sérieux et équilibré dans sa vie. Avant de te donner les critères, on va voir juste avant pourquoi et comment faire. Alors tout d'abord, peut-être que tu es tombé sur un homme et tu crois que c'est le bon pour toi. Donc tu te poses plein de questions et peut-être que tu as eu également un coup de foudre ou que tu sens c'est tes intuitions. Enfin c'est ton intuition féminine où tu as comme des impressions, des intuitions. Mais j'ai envie de te dire attention. Parce que quand c'est le cœur qui réfléchit trop sur le coup de l'impulsivité, ça peut mal finir et tes impressions peuvent vite se tromper, quoi, j'ai envie de te dire. Et justement, il ne faut pas trop réfléchir avec le cœur, mais plus réfléchir avec la tête. Et comme on dit d'ailleurs, souvent, les apparences sont parfois trompeuses. Donc cette phrase, si elle existe, c'est pas pour rien non plus. Donc ça dépend évidemment où tu te tromperas sur cet homme, quand, quelle volonté t'y a mis, si c'était par hasard ou pas. Ça, c'est plein de choses qu'on peut voir également en accompagnement sur le comment, mais le pourquoi, on va le voir vraiment ensemble. Et puis, j'aimerais te dire, si par exemple, tu as 3 caractéristiques néfastes, les 3 plus grosses caractéristiques néfastes, je vais t'expliquer après pourquoi, c'est si par exemple tu te dis, moi je regarde le niveau d'études qu'il a, le niveau, quel diplôme il a, si ça correspond par rapport à moi, par rapport à un cursus que j'avais, à des valeurs, bip, premier. Je t'explique après pourquoi. Le deuxième, si tu t'appuies sur un niveau de revenu, tu vas dire par rapport à tel niveau de revenu, il va avoir le même état d'esprit que moi, on va vouloir faire les mêmes choses, il est aussi avancé que moi. Bip, deuxième. Et puis le troisième, si tu t'arrêtes sur des critères physiques, comme par exemple la taille. Moi, je veux un homme grand, je veux qu'il fasse 1m80, ou je veux qu'il soit blond, ou je veux ci, je veux ça. Ça va être 3 critères. Et pourquoi je te disais bip? Parce qu'en fait, ces 3 critères subjectifs vont te faire passer à côté d'un homme qui te mérite vraiment toi. Et pourquoi? Parce qu'ils sont subjectifs et c'est pas par rapport à ta valeur propre. Et ça, on va le détailler un petit peu plus justement dans cette vidéo. La première des choses, pour reconnaître un homme sérieux et équilibré dans sa vie, ça va être assez simple. Ça va être un homme qui va être cohérent dans ses paroles comme dans ses actes. Ça, on l'oublie trop souvent. Surtout vous, mesdames, quand vous pensez avec le cœur, vous avez tendance à l'oublier. Dans ses paroles, dans ses actes, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins un homme de parole. Mais c'est-à-dire, c'est un homme qui va te dire « je fais ceci à telle date, à telle heure, à tel moment » et qui tient sa parole. À partir du moment où tu sais dans sa vie déjà que l'homme tient sa parole, il pourra s'engager avec toi, il sera sérieux et surtout, tu pourras compter sur lui. Et ça, c'est la base. Ça sera déjà super important de pouvoir compter sur lui. La deuxième chose qui vont te faire reconnaître qu'un homme est sérieux et équilibré, c'est qu'il se remet en question. C'est qu'il se remet en question. C'est pas la faute des autres ou c'est pas la faute de toi. Déjà, si tu te mets avec un homme qui va te dire c'est la faute des autres, il risque de te faire porter le chapeau peut-être à toi. Alors, on peut voir si c'est un manipulateur ou pas. Il y a d'autres signes pour ça également. Mais un homme qui se remet en question, tu sais que déjà, c'est un homme qui est sérieux et qui est équilibré dans sa vie, automatiquement. Pourquoi? Parce que s'il se remet en question, il cherche à améliorer ses connaissances, ses compétences, il se remet en question. Donc, c'est super important. Et d'autre part, s'il se remet en question, sûrement, il aura travaillé sur lui aussi. Ou il travaille peut-être même actuellement encore sur lui, j'ai envie de te dire, ce qui serait le top, que ça soit par du développement personnel, que ça soit d'une manière peut-être spirituelle. Il peut aussi prendre du recul et se remettre en question par des rencontres, par des voyages, peut-être par des lectures. Toutes ces choses qui te font dire, tu vois, qu'il se remet en question. Tu peux lui demander d'ailleurs, ça on le fait dans les rencontres, tu peux lui demander s'il a des livres, des choses particulières, tu vois. Les voyages qu'il a fait, ça va te mettre sur le chemin, ça aussi, pour décrire un petit peu sa façon de réfléchir, sa façon d'être, être et penser à la fois. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, ça va être son humilité, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, si il est humble, s'il a vraiment de l'humilité, il va avoir des objectifs clairs dans sa vie
Et surtout, il va être honnête avec lui-même par rapport à ses objectifs pour y arriver. Soit il va faire différemment, soit il va reculer pour mieux sauter, mais il va vraiment agir, il ne va pas être passif. Et ça, cette humilité, elle est super importante. C'est un petit peu lié avec la remise en question, mais c'est quelqu'un qui réfléchit et encore une fois, qui ne rejette pas la faute sur les autres, qui se remet en question. Et avec cette humilité, il va vraiment avoir des résultats qui vont le faire avancer. Il va être déterminé et il va y aller. Ce qui fait qu'il aura vraiment une vie sérieux, enfin ça sera un homme sérieux et il sera équilibré dans sa vie grâce à ça. Ça va être sa manière d'avoir un équilibre également. Donc ça, c'était la troisième chose. Il y en a 5. La quatrième chose, j'avais marqué charismatique, mais je dirais charismatique dans le fait, pas d'impressionner, dans le fait d'inspirer. Comme certaines femmes, d'ailleurs, sont des fois très charismatiques. Elles peuvent inspirer beaucoup d'hommes. Et bien là, en fait, un homme, il sera sérieux, équilibré dans sa vie s'il t'inspire. Déjà, de but en blanc, s'il t'inspire, mais inspirer dans l'idée, pas simplement ouais, il est beau, il est fort, il est costaud, il fait ci, il fait ça, pas qu'il se la raconte, dans le but de vraiment t'encourager, toi, à grandir. Tu vois, il s'intéresse à tes projets et il va te dire « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais, comment tu peux le faire, en combien de temps ?» Il va vraiment s'intéresser à toi, il va t'encourager donc à grandir. Il va même soit t'aider à mieux le faire ou soit t'aider à te pousser, à te garder en confiance, à te soutenir. Tout ça pour que tu sois vraiment épanoui, tu vois. Ça, tu vas le ressentir. C'est l'idée du couple, c'est de s'épanouir l'un et l'autre. Et en fait, ça, il va vraiment te soutenir donc dans tes projets pour que tu t'épanouisses dans ta vie. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en lumière devant toi comme peut l'être un père narcissique ou un manipulateur. Au contraire, c'est quelqu'un qui va te soutenir. Et là, tu sauras que c'est un homme sérieux et équilibré dans sa vie. Parce qu'il ne voudra pas donc avoir de la reconnaissance par rapport à toi, mais par rapport à ses objectifs. Et toi, il voudra que tu aies de la reconnaissance par rapport à tes actions, tes projets, tes résultats, ou même peut-être tes échecs, mais t'aider à passer au-delà de tes échecs. Tu vois, c'est vraiment tout cet esprit de soutenir pour que toi, tu sois épanoui. Et là, encore une fois, c'est un homme sérieux et équilibré dans sa vie. Et la dernière chose, parmi la plus importante, j'ai envie de te dire, c'est qu'il t'apprécie vraiment, toi, et entièrement. Entièrement, oui, parce que quand on peut dire qu'il t'apprécie, on peut penser le gros cliché du physique. Mais il n'y a pas que le physique dans une relation. Qu'il t'apprécie vraiment toi pour qui tu es. Et au-delà du physique, j'ai envie de te dire qu'il apprécie par exemple ton travail, tes projets, ton indépendance, ta manière d'être, ta manière de vivre peut-être, selon que tu vis à tel endroit ou je ne sais pas. Il y a plein de manières en fait qui vont peut-être donner, lui montrer ton état d'esprit et lui dire mais grave, mais c'est elle que j'adorais, je l'aime pour ça. Et bien, s'il s'intéresse vraiment à toi comme ça, tu vas encore une fois pouvoir voir qu'il est sérieux et équilibré dans sa vie. Parce qu'il va vraiment, encore une fois, te soutenir et il va être heureux d'être avec toi. Quand je te disais, il t'apprécie entièrement, c'est plus dans cette connotation-là d'être heureux avec toi. Et ça, c'est le plus important. Donc, j'espère que ces 5, comment on peut dire, 5 points, 5 étoiles qui te permettent de reconnaître qu'un homme et sérieux et équilibré dans sa vie sont super importantes et que tu les as bien compris. N'hésite pas à les réécouter si tu as besoin. Et puis, j'aimerais enfin te dire que si tu veux avoir un homme qui est sur la même longueur d'onde que toi, justement, et qui te soutiendra, et bien ça, pour le trouver, n'hésite pas à m'envoyer un message et on discutera comment tu peux le faire, toi aussi, comment je peux t'accompagner, quelles sont les manières de faire, le comment, le pourquoi, le où, le quand, le combien, pour répondre à toutes tes questions et justement trouver la bonne personne pour toi. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter. Soit tu peux me mettre un petit commentaire sur cette vidéo, normalement tu as les liens dans la bio également. Et puis sur Facebook c'est arnaud.rivière et sur Instagram c'est arnaud-lovecoach. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.